émergence en l'an 2035. On vous l'a annoncé, elle va donc arriver du ciel par les parachutes. Puisque la règle, c'est là où la route passe, le développement suit. Mais le régime Biya semble ne pas respecter cette règle-là. Les routes, ça ne dit pas grand-chose. Le développement tombera des nuages, puisque justement Camerco a reçu l'autorisation de repartir en France, de repartir aux États-Unis, de repartir en Allemagne, de repartir en Italie. Et tout le monde a fêté, c'est pour aller chercher l'émergence. Oye, oye. Sauf que Camerco n'a pas d'avion. Donc on ne sait pas si l'émergence va arriver par un balai. De toutes les façons, ce serait peut-être de la sorcellerie. Puisque c'est la sorcellerie qu'on vit au Cameroun. C'est la sorcellerie qui existe dans notre gouvernement. La preuve, c'est que même Camerco aujourd'hui, au sein du Cameroun, du territoire national, le seul avion qui restait là, même l'air, ça manque maintenant. Donc, même l'air, vroup, au sol, boum. Les affaires du Cameroun sont beaucoup plus encore honteuses. Non seulement lorsqu'on regarde nos avions, quand on regarde nos routes, quand on regarde nos aéroports. Dans un aéroport du Cameroun, c'est comme si vous étiez dans un magasin de chèvres. Non seulement ça pue l'urinoir, mais aussi ça chauffe comme si vous étiez en enfer. Bref, le b.a.-ba de la propreté n'est pas respecté. Or, quand on arrive dans une ville, la première des choses qu'on nous présente, qu'on vante, c'est l'aéroport, qui est la porte de la ville, qui est la porte d'entrée d'un pays. Mais au Cameroun, Paul Biya et son gouvernement ont donc décidé de sortir le pop-pop, le corriger de corriger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici en exclusivité une annonce qui va révolutionner la planète Terre. Oui, voici le Cameroun qui a évolué, pas besoin d'utiliser les fusées. Le Cameroun va vous montrer pour la première fois un aéroport de motos volantes. Ah oui, les motos vont voler. Les motos vont voler. C'est une idée originale d'une grande femme qui elle-même porte toujours des grandes robes volantes avec bien évidemment un foulard volant et qui ressemble justement à cette ancienne sorcière des films bizarres là. Keïta Cortez, c'est comme ça qu'on l'appelle. Keïta Cortez est donc en train de faire de l'actualité. Une actualité incroyable. Une trouvaille lumineuse. Keïta Cortez vient de doter au Cameroun le premier aéroport de moto. Oui, aéroport de moto, vous avez bien entendu. Cet aéroport, pendant que, bien évidemment, vous allez arriver désormais à Yaoundé, pas besoin de taxi, pas besoin de navette. Eh bien, la moto volante vient, vroom, boum, vous ramène dans le hangar et s'envole du hangar. Et ce hangar, qu'est-ce que les pharaons ont fait? Ils n'ont rien construit. Vous allez voir ça aujourd'hui. Un chef-d'œuvre architectural incroyable. Les Ivoiriens tremblaient. Vous avez la gueule pour rien, le pop, 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 pop. Voilà là où le Cameroun vous a dépassé.
Et ici, vous allez nous admirer. Oh là 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 là. Non. Nous, on a les Benskin volants, désormais. Et surtout, vous dites quoi? Vous avez des petits trucs là. Mesdames et messieurs, l'inauguration du premier aéroport mondial des motos sophistiquées qui peuvent d'ailleurs s'envoler sans chauffeur. Le Ben Skinner, lui, il est en bas et pilote juste avec la télécommande. La moto traverse tous les embouteillages de Mbombi, de Kondongo. La moto survole, bien évidemment, le toit de Tudi. Et la moto va vous mettre directement chez vous, dans la maison. Non, Paul Biya, 60 ans encore, 100 plus 100 ans au pouvoir. Bon, regardons donc d'abord les recherches et surtout les réalisations de Paul Biya. Vous savez que pour élire un chef de l'État, c'est son bilan. Ketia Cortés est la femme la plus active de ce gouvernement qui nous présente donc les réussites de Paul Biya. D'abord, l'aéroport, vous allez voir, c'est un aéroport qui quitte d'ici jusqu'au Gabon, dépasse, va jusqu'en Guinée équatoriale. Il est énormissime. Il peut prendre, tenez-vous tranquille, 3 000 milliards de motos. Attendez, vous allez voir. Vous voyez que Ketia Cortés, attendez, regardez l'aéroport de motos de Ketia Cortés qui prend 3 000 milliards de motos. Allez, c'est parti. Je suis venu spécialement pour qu'une fois que nous allons inaugurer, c'est un chef d'œuvre architectural. Mon fils a dit qu'il n'a jamais vu un moto comme ça. Hein? Donc, une fois que nous allons inaugurer, que ce soit un endroit où il fait bon vivre, où nos enfants mototaxis pratiquent sereinement et dans la propreté de leur activité, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Pour les mamans qui vont apprendre à manger ici, le fassent dans des bonnes conditions, ça va augmenter leurs revenus. Et pour chacun joue son rôle. Le maire, les chefs de quartier, la société. Bon, maintenant, pour arriver à l'aéroport, voilà là où vous passez. C'est Japon Biya là. Donc, la moto volante passe au-dessus du village de Paul Biya. Le président Paul Biya m'a chargé de vous dire qu'il vous aime. Voilà. Il vous aime. Mais la moto porte tout ça. Ça, c'est le village de Paul Biya. On arrive à l'aéroport, donc bon matin. Je retiens que le président Paul Biya est votre candidat à l'élection présidentielle de 2010. Peuple du Nord, de l'extrême nord de la Maintenant, l'avion, la moto volante part au nord. Chassez-le. Si quelqu'un vient vous parler de Paul Biya, chassez-le. Voilà la récompense, ça c'est la nationale numéro 1 camerounaise. Ça, nous sommes quittés entre Ouaza pour Mora, en allant à Maroua, la capitale de l'extrême nord. C'est ça qui est là. Ça c'est la nationale. C'est la nationale numéro 1, la route internationale. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les fruits, les mangues, les bananes,
l'ananas, tout ce qui sort de l'autre côté du sud du Cameroun ne passe plus sur cette route-là pour aller à Kousséri encore. Est-ce que vous savez ça? Il va falloir que les Camerounais puissent comprendre ça. Les marchandises passent maintenant par Tumoro pour monter en Djamena afin que les Camerounais quittent du Cameroun pour aller payer les fruits camerounais au Tchad. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est quoi Paul Biya veut nous faire dans ces pays-là? C'est quoi? Voilà la récompense que Paul Biya nous laisse. Et vous nous parlez encore en ce moment-là du RDPC. Non, chassez ces gens-là, ces esclaves notoires. C'est pas Biya qui va venir vous parler du RDPC. C'est vos parents qui sont tenus en captivité en otage. Bon, on repart vers l'aéroport volant. Mesdames et messieurs, l'aéroport. Voilà, Madame la Présidente Kéka Cortez arrive. Mais toutes les autorités sont en place. On repart. Les Ivoiriens venaient voir les Sénégalais, la bouche, les Gabonais. Vous voyez pour nous? L'opérateur économique, vous pouvez négocier, on fait un DUP là, et vous faites éduquer. C'est comme ça qu'on crédit, qu'on améliore les conditions de vie des populations. Au lieu de laisser que quand les motos arrivent, ils ne peuvent plus passer parce qu'il y a les boutiques ici, parce qu'il y a les étals, parce que vous demandez aux gens de s'accompagner à on libère, on construisait les boutiques. Là-bas, cet espace est dédié à l'activité moto-taxi. Cet espace. Mesdames et messieurs, puisque l'espace que vous voyez est donc dédié à des motos-taxis, le Cameroun avance. Le Cameroun avance. 42 ans au pouvoir. 42 ans. 43 même au pouvoir. Nous voici sur les motos. En moto, tu es sur la moto, toto. Quand les Ivoiriens voient ça, ils ne disent pas de nous. Vous vous rendez compte que en 2019, on a interdit les mototaxis au Cameroun. Jusqu'à ce que les préfets et Atangani sortaient pour dire que c'est les motos qui entraînaient le désordre et la laideur de la ville, la capitale la plus belle d'Afrique centrale et d'Afrique francophone. C'est le même gouvernement qui revient nous dire maintenant que dans une capitale, à l'aéroport, ils vont créer un hangar de motos, de vieilles motos. Ce n'est même pas qu'ils offrent les motos à ces mototaximens. Imaginez, un Ivoirien arrive chez nous, un Congolais même arrive chez nous, un Sénégalais arrive chez nous. Je ne parle pas d'un Américain ou d'un Anglais. On lui dit que on te conduit vers l'aéroport de moto. L'aéroport de moto. Un hangar poussiéreux. C'est ça que Kéka Cortez qualifie de chef-d'œuvre architectural. Vous savez combien de milliards ça a coûté? Le Cameroun est le seul pays où vous vous rendez compte. On a lancé, Kéka Cortez a lancé la construction de ce qu'on appelle autoroute
Simalène, c'est-à-dire que Simalène, Yaoundé. Donc vous prenez la moto. Et ils nous ont dit que ce sera 134 milliards. Combien de kilomètres? 20 kilomètres. Puis ils ont réduit à 18 kilomètres en augmentant. Ils ont dit 177 milliards. Après cela, ils sont passés à plus de 500 milliards. L'autoroute là, les véhicules roulent, mais ce n'est toujours pas cher. Et on dit qu'avec la deuxième phase, ce sera 500 milliards. Avec cet argent-là, que ce soit au Sénégal ou bien en Côte d'Ivoire, tu construis 400 km de route. Voilà ce que Ketia Cortés vient nous présenter en 2025. Les Ben Skinner. Vous vous rendez compte? C'est elle qui a fabriqué l'échangeur Kuala simplifié ou Kuala j'aime mon pays au Cameroun. Pendant 7 ans, Alassane Ouattara. Rien que Abidjan a 5 ponts. 5 ponts. Vous vous rendez compte que le Cameroun célèbre les motos. Un ministre de l'habitat, du développement urbain vient vous parler des motos. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on parle de la construction du métro. La fin de la construction des métros. Ligne 1. Le métro d'Abidjan, c'est pour transporter 500 000 personnes par jour. Le métro d'Abidjan, c'est combien de stations? À peu près une vingtaine. Sans pour autant oublier tout ce qu'il y a, les gars. Le métro! Ça a coûté combien? 1,3 milliard d'euros. Et c'est en train d'être achevé. Nous, même notre vieux train, à terre. Les Camerounais qui sont à Yaoundé, à Douala, qui ne sont jamais sortis, est-ce qu'ils connaissent même ce que c'est que un métro? Ce qui est grave, c'est que dans les pays africains, vous avez déjà les tramways. Le tramway a été annoncé au Cameroun depuis quand? À la veille de l'élection de 2011. Où est ce tramway? Il n'existe pas. Le plus grave alors, c'est qu'ils ont même prouvé que le Cameroun était déjà à un certain niveau avancé. Ils ont tout pillé. Le Cameroun avait la SOTUC. La SOTUC a été créée par Amadou Ahidjo en 1973. Était détenue par le Cameroun à 66%. Et puis il y avait Renault. C'était des bus neufs. On roulait dans la SOTUC pour 100 francs CFA. Et d'ailleurs, Feu Dakoli Daïsala, il était le directeur de la SOTUC jusqu'en 1984. La SOTUC marchait bien. Nous, on allait à l'école dans les bus. Que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala. Bien entretenu. Bien est arrivé. Il a installé son gang de bandits. On a pillé la SOTUC. En 1995, la SOTUC
non seulement on ne savait pas là où partait de l'argent, l'argent qui devait servir pour l'achat des nouveaux bus disparaissait. Et finalement, la SOTU avait un déficit, des pertes de 43 milliards. Plus les dettes de 60 milliards. Jusqu'à présent, Biya n'a jamais rendu compte aux Camerounais qui de son gouvernement a pillé tout de la SOTU. On nous parle des motos. C'est pas possible. On a fermé la SOTU. Puis, en 2005, le Cameroun, avec son gouvernement, ils sont venus nous mentir. Qu'ils venaient maintenant avec la société Lobus. On a fait sortir de l'argent. On a dit que la société bus devait avoir combien de bus? On nous a dit que ce sera 120 bus. 120 bus. On a commencé à danser. On nous a parlé d'un partenariat avec le Portugal. En fin de compte, le bus a commencé. Ils ont commencé à prendre de l'argent. Le bus avec combien d'agents? 600 agents. 100 ont commencé à étaler 14 mois sans salaire. Puis on a divisé les effectifs par 300 en congé technique. Les gens pleuraient. Où partait l'argent? Les gens du gouvernement ne faisaient que voler. Le bus est mort. Ils sont revenus nous crier dans les tympans que maintenant, pour l'émergence, on a trouvé le corrigé des corrigés. C'est là donc où ils nous annoncent l'arrivée de Stacy. Stacy, en 2017, il nous présente cela comme la société de transport. Comment? De Yaoundé. Tout le monde applaudit. Et surtout, quelle propagande pour faire sortir l'argent des caisses de l'État. On nous dit qu'il y aura 30 autobus, puis il y aura les coasters qui seront au nombre de 13, puis il y aura aussi des bus Mercedes climatisés au nombre de 10. Waouh! On a applaudi. Ils nous ont dit calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ce n'est pas tout. Ce qu'on va encore vous apporter, ce sera magnifique. C'est-à-dire que d'ici un an, la société aura 150 bus. À la CRTV, on nous a chanté ça. Les ministres des Transports, les ministres de l'Habitat, les ministres de ceci, et tout et tout. Vive Paul Biya. Nous sommes en 2017. C'est-à-dire, nous étions à un an de l'élection présidentielle de 2018. Et ils nous ont dit qu'ils allaient construire combien d'arrêts bus? 579. Combien d'abris? 74. Et d'autres machins et tout et tout. N'est-ce pas qu'on a applaudi? Les terminaux est au nombre de 20. Ils ont dit que que ça va alimenter Yaoundé 1, Yaoundé 2, l'université comme ça, les étudiants, ça va faire ceci, ça va faire ça. Cette société a fonctionné pendant combien de temps? Juste le temps d'une élection. Et puis, c'est terminé. La société est aussi tombée en faillite. Comment vous voulez donc comprendre qu'au début, le Cameroun seul
avec des bateaux, avec des bus, avec des avions. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est le Sénégal qui a les avions. C'est le Sénégal qui a les bus. C'est la Côte d'Ivoire qui a les bus, qui a les avions. Est-ce que vous savez même qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez même des taxis au niveau de l'eau. Les bateaux taxis en Côte d'Ivoire. Nous, où est passé Kamchi? Ils ont tout volé. Ils ont tout ruiné. Comment donc vous pouvez parler de l'émergence en 2035 quand vous avez une bandite comme Ketia Cortés qui surfacture non seulement les routes qui sont financées par l'État, mais aussi l'aide française au développement. Vous savez, le régime Biya n'a toujours fonctionné qu'avec des voleurs et des bandits. À l'époque, quand ils nous ont dit que la SOTUC était endettée, l'Agence française de développement a débloqué 14 milliards 600 millions au régime Biya pour relancer la SOTUC. Cet argent est porté disparu jusqu'aujourd'hui. Bus est tombé. SOTUC est tombé. Stacy est tombé. Quelle ville au monde? Vous avez vu quelle ville au monde avec des motos? Vous avez vu quelle ville au monde avec pour outils de transport en commun les motos? Voilà donc là où Biya nous a conduit. Quand on dit ça, il y a des sorciers qui nous disent que il a apporté la stabilité, il a apporté... Même les routes ne sont pas stabilisées. Puisque lorsque on leur dit voici le nouveau matériau qu'on veut et tout et tout. Non, ils vont. Ils bricolent, ils cimentent les routes avec le type de Nganou Djoumassi. Dans un pays normal, quand vous voyez Ketia Cortés et Nganou Djoumassi faire ce qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas qu'ils seraient bien en prison? Mais ils sont là parce qu'ils volent au compte de la famille présidentielle. Ils volent avec la famille présidentielle. D'un côté, Ketia Cortés, c'est l'ami de Chantal Biya. De l'autre côté, Nganou Djoumassi, c'est l'ami du petit frère de Paul Biya. Voilà donc comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est le même régime qui va donc nous opposer les uns aux autres pour parler de tribalisme, alors qu'ils mangent ensemble. Le Cameroun ne devrait pas être à ce niveau. Ils nous ont parlé même des fusées. Ils nous ont parlé de ceci et cela. Aujourd'hui, on se retrouve en train d'inaugurer les hangars pour moto. Hangars pour moto. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit Paul Biya, c'est double zéro. C'est double zéro. Tout ce qu'il a trouvé, au moins s'il aurait pu maintenir cela, entretenir cela. Mais ce n'est même pas entretenu. Et quand c'est entretenu, c'est plutôt des occasions pour le régime de se mettre encore pour les poches. Voilà l'extrême nord, qui est actuellement vent debout. Bref, le grand nord. Mais qu'est-ce que Biya trouve comme solution? Ou plutôt, les bandits qui sont autour de lui. Ils reprennent dans les caisses de l'État maintenant 102 milliards, 900 millions. Donc, en réalité, 103 milliards. Ils disent que c'est pourquoi?
pour réhabiliter à peu près 110 km de route. Réhabiliter, hein, ce n'est pas construire. Réhabiliter. Moins de 100 km de route. Et vous savez combien est-ce qu'il demande dessus? 68 milliards plus 41 milliards en 2 lots. La réhabilitation là va consister en quoi? Ils vont venir avec du ciment ou même parfois avec des modes de boue. Ils bouchent les trous. Égal 100 milliards. Et nous allons nous moquer des Ivoiriens qui ont des roues, qui ont des taxis, qui ont de l'eau, qui ont de l'électricité. Nous allons dire qu'ils sont endettés. Et le Cameroun alors? On est aujourd'hui hyper endettés. Et on préfère mendier. Les gens disent, oh, les choses qu'on construit ailleurs, c'est appartient aux étrangers. Mais qu'est-ce qui appartient au Cameroun? À part ce que Aïdjo avait construit. Voilà notre Assemblée nationale, notre Parlement, qu'on vient de construire. Qui a construit? Ce sont les Chinois. Un don chinois, un don, on dit bien un don chinois. Kabayege Djibril Selef, président de l'Assemblée nationale, il va donner le nom de Paul Biya à ce don chinois. Yeah! Mais le Parlement, ça appartient à tout le pays. Ça n'appartient pas à quelqu'un. Paul Biya a enlevé quoi de sa poche pour construire cela? Un don chinois au peuple camerounais devient le palais des verts de Paul Biya. Les gens vont dire, ah non, c'est parce que c'est lui qui a fait, il était là, mais c'est les Chinois qui ont tout construit. Voilà ce que Paul Biya devait construire, le stade. Paul Biya est parti s'endetter, non? Ouattara s'est endetté. Ouattara n'a même pas dépensé la moitié de ce que Paul Biya a dépensé. Mais les stades en Côte d'Ivoire tournent 100 à l'heure. Le stade Paul Biya, pourquoi il ne donne plus le nom là-bas à son stade? Est-ce que ce stade-là est achevé? Il n'est pas achevé. Depuis combien d'années que la CAN est terminée? Depuis combien d'années la première pierre a été posée? Et c'est sur un immeuble conçu par des Chinois, offert par des Chinois, au peuple camerounais. C'est là où tu vas mettre ton nom. Paul Biya. Qu'est-ce que Paul Biya va présenter quand il va quitter le pouvoir qu'il a construit au Cameroun? Ouah. Rien. Même là où il habite, c'est le palais d'Aïdjo. La télévision qui fait sa propagande, c'est la télévision d'Aïdjo. Les anciennes routes, c'est pour Aïdjo. Même aller chez lui en Gomaka, il n'y a pas d'autoroute qui partent en Gomaka. Et avec ça, vous voulez contraindre le peuple camerounais à continuer à dire que c'est un sage. Mais la sagesse là se limite à quoi? Sa sagesse c'est quoi? Un sage, on voit les œuvres d'un sage, non? Comme on disait que Houphouët-Boigny était un sage. Mais on a vu comment est-ce qu'il avait fait de la Côte d'Ivoire. Il était arrivé en France, et puis il a vu les immeubles de la Défense qui brillaient. Il a dit, je fais ça chez moi. Il est arrivé au Gabon, au Cameroun, sous Amadou Ahidjo. Il est allé à l'ouest. Il a vu comment l'agriculture se passait bien là-bas. Il a dit, je veux que la Côte d'Ivoire se développe ainsi. Résultat, la Côte d'Ivoire a dépassé le Cameroun en agriculture. Et dans tous les domaines. Et nous sommes là, en train de vouloir conduire les mêmes gens. C'est-à-dire qu'on vous dit,
vous voyagez, vous avez déjà trouvé dans quel pays au monde un aéroport de moto? Dans quel pays? Citez-moi. Le Cameroun sort donc toujours des choses d'une banalité exaspérante, outrageante, parce que c'est même de l'injure à l'intelligence du peuple camerounais. Pendant ce temps, 2025 approche au galop. Chacun doit savoir voter pas en fonction de la tribu, pas en fonction des mensonges, mais en fonction des actes qui ont été posés pendant 43 ans et qui méritent d'être sanctionnés. On ne peut pas être un pays qui ne fait que reculer. Quel est ce pays qui ne va qu'à reculons? Les autres viennent, nous dépassent, avancent, vont devant. Mais les gens sont dans les métros, ils sont dans les tramways. Nous, on est maintenant sur les motos. Et après, on va dire que ce sera le vélo. Et après, demain, en 2035, les Camerounais seront sur les patins. Voilà l'évolution de Paul Biya. Avec les Ketchakoutes. On va nous dire que voici le plus bel aéroport de patins. Vous savez que le carburant pollue. Vous savez que le gaz pollue. Vous savez que ici nous avons du bois, nous devons exploiter nos matières premières. Donc tout le monde est sur les patins. Tout le monde est sur les patins. Mais Ketchakoutes, elle roule dans les VX avec les membres du gouvernement. Mais chaque chose a une fin. Et d'ailleurs, même ceux qui étaient les plus grands défenseurs de Paul Biya, du régime en place, eux-mêmes savent déjà que ce régime-là, c'est terminé. Ce régime-là a un bilan néant. Ce régime-là doit rejoindre le banc des remplaçants ou même définitivement être expulsé. Parce que tous ceux qui ont évolué là-bas n'ont fait qu'une seule chose, faire régresser le Cameroun, provoquer la corruption, les détournements. Oui, c'est la CONA qui le dit. L'année qui s'achève, qui vient de s'achever, le Cameroun a encore perdu 114 milliards à cause de la corruption. Qui organise la corruption? La réponse est là. Celui qui, pour nous amadouer, pour faire semblant de travailler, pour faire semblant de sanctionner, mais en fait, est l'organisateur, le chef d'orchestre de la corruption, Paul Biya. Parce qu'au temps d'Ayidjo, jamais on n'avait entendu ces montants-là. Et pourtant, les mêmes gens qui sont cités dans des rapports de la CONA, ce sont eux qui gueulent fort dans le gouvernement de Biya, au point de faire même des arrestations, de menacer même ceux qui sont dans les organisations des droits de l'homme, à peu près comme le bandit qui arrête le policier. Mais comme je le disais, ce n'est pas seulement moi. Les évêques ont déjà vu dans les boules de cristal, et eux qui voient aussi un peu plus loin que Paul Biya, disent tout simplement, trop c'est trop. Et quand c'est trop, c'est laid. Mais alors, le palais va-t-il rester vide? Non.
on voit déjà quelques-uns arriver. Nous voilà. C'est qui? Je vais vous le dire.